En manchette aujourd'hui, des municipalités de la MRC d'Abitibi s'unissent pour leur gestion animalière et des joueurs des Huskies posent un regard sur leur moitié de saison. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon vendredi, voici votre TVA Nouvelles. On débute en parlant de gestion animalière, puisque plusieurs municipalités de la MRC d'Abitibi et le refuge Le Cœur sur quatre pattes d'Amos ont signé un nouveau partenariat. Avec ces nouveaux services, ils estiment qu'ils vont pouvoir assurer une meilleure gestion animalière sur le territoire. Le refuge bénéficie d'ailleurs de nouveaux locaux pour entamer ce défi. Mais par contre, 3 municipalités ne font pas partie de ce partenariat, soit Lacorne, Saint-Mathieu-d'Aricana et Picogan. Et à Rouyn-Noranda, maintenant, c'est demain que s'amorce la saison de glisse au centre de plein air Mont-Canasuta. Des employés s'affairent depuis quelques jours à préparer les pistes avec des canons à neige. Les adeptes de ski ou de planche à neige vont donc pouvoir profiter des pistes entre 9 h et 16 h. L'administration du centre invite d'ailleurs les visiteurs à apporter leurs denrées non périssables pour les paniers de Noël de la ressourcerie Bernard Hamel. Et à Barrault, le Mont Vidéo est déjà ouvert depuis quelques jours. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Allez-vous profiter des sports d'hiver dans la région? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. On revient maintenant dans le dossier de Poste Canada. Le gouvernement fédéral forcera le retour au travail des employés si le syndicat et l'employeur ne réussissent pas à s'entendre dans un délai raisonnable. Selon le quotidien La Presse, le ministre fédéral du Travail souhaite que le Conseil canadien des relations industrielles exige que les travailleurs soient en fonction jusqu'au 22 mai 2025. Et dans ce cas, les conventions collectives déjà en vigueur seraient prolongées. Le gouvernement Trudeau enclenche aussi une commission d'enquête sur la relation de travail à la société d'État pour analyser son bilan et son modèle d'affaires. On poursuit dans le domaine scolaire. Le Centre de services scolaires Aricana obtient son meilleur taux de réussite depuis les 20 dernières années. Le taux de diplomation et de qualification a atteint 76,9 % en 2023-2024. Après une première année à expérimenter le plan d'engagement vers la réussite 2023-2028, le CSS Aricana remarque une avancée dans la progression des acquis en français et en mathématiques, tant au primaire qu'au secondaire. Dans son rapport annuel, l'Aricana affiche aussi un surplus financier de plus de 660 000 $. Sur un autre sujet, les concessionnaires automobiles de la région font face à une crise de personnel sans précédent. Et si le manque de relève et la compétition font déjà mal, les nouvelles politiques d'immigration restrictive sont un autre coup dur. Alexandre Cabana nous donne les détails. Conséquence concrète de la baisse des seuils d'immigration permanente, le gouvernement fédéral coupe les ailes au recrutement d'employés dans le secteur de l'automobile. La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec sonne l'alarme. Le gouvernement fédéral a annoncé des nouvelles règles limitant la possibilité d'embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Une de ces règles-là, c'est que les organisations vont être limitées à 10 % de leurs effectifs. Or, on sait que seulement dans la région ici, en Abitibi-Témiscamingue, 30 % des employés en mécanique automobile sont actuellement des travailleurs étrangers temporaires. Parce qu'on a des concessions, 100 % de leurs travailleurs sont étrangers. Fait que demain matin, là, ils arrivent quoi? S'ils sont en renouvellement de permis et qu'ils ne peuvent pas renouveler ces permis-là. C'est ça, on est face à ça. Des nouvelles balises qui rendent pratiquement impossible le maintien des employés, selon le PDG de la CCAQ. Des impacts se feront, selon lui, ressentir plus tôt que tard. L'impact, essentiellement, les délais pour faire réparer son véhicule. Mais il faut savoir aussi que nos membres réparent les véhicules de service, les véhicules de police, les ambulances, aussi tout ce qui est transport logistique. À un moment donné, les camions tracteurs, les 10 roues, il faut les réparer aussi. C'est nos membres qui le font. Des conséquences à l'échelle humaine sont également à prévoir, selon Donald Dion. Depuis 2013 que j'ai des concessions qui engagent des travailleurs étrangers. Puis ça n'a jamais arrêté. Là. Leur contrat va se terminer et ils ne seront pas renouvelés. C'est tout ça aussi. Là. Il y en a qui ont amené les familles, puis la dame travaille dans une autre entreprise de l'Abitibi. C'est incompréhensible de se faire pitcher ça de même, puis on coupe là. Ils n'ont pas posé de questions à personne.
La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec demande maintenant au gouvernement fédéral de se faire reconnaître comme étant un service essentiel dans le but d'être écarté de certaines contraintes. Une correspondance a été envoyée au gouvernement Trudeau pour faire valoir leurs points. Plus de nouvelles sont attendues en 2025. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et l'auteur-compositeur-interprète Jay Scott est en spectacle ce soir à Val-d'Or. Après une salle comble hier soir au Petit Théâtre du Vieux-Noranda, il va présenter le spectacle de son deuxième album « Toutes les rues sont silencieuses » à la salle Félix-Leclerc. Tout au long de la représentation, Jay Scott vous invite avec sa guitare, son ukulélé et son clavier dans un univers mélancolique. Le spectacle a lieu ce soir à 20h. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Avec des investissements de plus de 92 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour plus de 10 000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 1 883 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont tout près de 8 millions de dollars qui ont été investis auprès de 234 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et c'est un week-end de match pour les Huskies et les Foreurs. Après leur passage dans les Maritimes la semaine dernière, les deux équipes régionales voudront rebondir de la bonne façon dans un programme double à la maison. Les Huskies affrontent dès ce soir à 19h les Cataractes de Shawinigan et demain, même heure, ce sera au tour des Tigres de Victoriaville. Avec ces deux matchs, ce sera l'occasion pour la Meute de se repositionner dans le classement général, elle qui n'est qu'à 2 points du 3e échelon. Pour les Foreurs, ce sera le scénario inverse. Ils recevront ce soir à 19h la visite des Tigres de Victoriaville et demain celle des Cataractes de Shawinigan. Bien qu'il soit encore tôt dans la saison, pour le Vert et Or, ces deux matchs ont leur importance, puisque si Val-d'Or en ressort victorieux, ce serait possiblement synonyme d'une 16e position et donc d'une place plus assurée en série. Et d'ailleurs, parlant des Huskies, notre journaliste Alexandre Cabana s'est entretenu avec des joueurs de l'équipe pour faire un bilan de mi-saison à l'aube des fêtes. Voici ce qu'il a préparé. À l'approche du temps des fêtes qui s'en vient, est-ce que dans l'équipe, tu le sens, là, que OK, les vacances s'en viennent, on donne notre maximum pour finir en beauté. On a hâte aux vacances, les boys? Oui, certainement. Nous, on le voit comme un petit dernier push. On veut juste gagner le plus de matchs possible avant le temps des fêtes, puis après revenir encore plus fort après. C'est tout le temps le fun. Puis c'est recharger les batteries pour une grosse après-saison. Comme je viens de dire, je pense qu'on a prouvé qu'on serait capable d'acheter à Noël. On vient de faire une nouvelle acquisition de Rémi Gélina. Fait que si on continue dans ce moment-là, on va avoir besoin d'être rest pour le reste de l'année. Tu parles de l'équipe sous-estimée. Est-ce que tu sens que plus les matchs avancent, plus on arrête de sous-estimer les Huskies? T'sais? Je dirais que oui. Je pense que maintenant, on est conscient du potentiel qu'on a. Nous, on était tout le temps conscients parce que notre but, c'est de gagner la Coupe, c'est notre but ultime. Donc, on travaille vers ça. Puis, ouais, c'est sûr, c'est mon année de repêchage. J'essaie de pas trop y penser. How is it to take the role and be the captain of the Husky? Yeah, it's pretty cool. I mean, it's always been a dream of mine to be the captain, and it's nice being the role model for those guys and stuff like that, and being able to lead the way and talking to the refs and everything. It's pretty cool, and it's pretty cool having it on my jersey. So that's it. Very, very grateful for it. Puis toi, on te voit souvent les deux pieds dans le bleu devant le gardien en avantage numérique. T'aimes ça te faire brasser les cross-checks puis tout ou? Ouais, je pense que c'est un petit moyen pour me mettre dans la game puis tout, mais non, ça fait partie de la game. Il y a toujours un gars quand même important qui doit être devant le net, puis ça me fait plaisir de recevoir des coups pour scorer des buts. C'est un peu un mélange de jeunes et de vieux qu'on a dans l'équipe. Fait que c'est de rebâtir un peu la culture des Huskies. Ils sont tout le temps durs à jouer contre. À chaque fois qu'il y a une équipe qui vient ici, je me rappelle qu'à jouer à Gatineau, c'est jamais le fun de monter les marches avant d'embarquer quand tu es du côté visiteur. Là, lundi, tu pars. Tu t'en vas où? Faire quoi dans tes vacances? C'est quoi le plan de match? Je vais retourner chez moi, passer du temps avec ma famille, me reposer. Je pense qu'on en a tous besoin. On joue le 31 ici à Rouyn. On l'a eu mes deux premières années. Les deux fois, ça a été assez. L'aréna était remplie. Fait que c'est des matchs auxquels j'attends depuis le début de l'année. Yeah, 12 days. It's going to be nice to be home and see my family and everything. Excited? Yeah, very excited. Very excited. Wow. So you're heading back to Halifax? Yeah, I'm driving
Saturday night to Montreal, then flying out of Montreal, going home. So, Wow. Yeah. Have fun, man. Yeah, thank you. Yes, sir. Appreciate Thank it. you. Yeah. Et voilà. Thanks a lot. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo, si on est chanceux, on aura peut-être quelques éclaircies au courant de la journée. En Abitibi, il y a un 40 de probabilité d'averse de neige avec de la poudrerie par endroits, maximum de moins 13 degrés et un maximum de moins 12 pour le Témiscamingue avec du soleil et des nuages. Et pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, ce sera encore nuageux, mais ça devrait se dégager en fin de nuit. Ce sera assez froid avec un minimum de moins 22. Et au Témiscamingue, le ciel va se dégager avec des températures de moins 22 également. Bon, demain, on a une très belle journée ensoleillée qui nous attend. Ce sera donc parfait pour profiter des sports d'hiver. Pour terminer, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a annoncé qu'il remettra 1 750 $ de sa poche à 2 organismes de notre région. On vous donne tous les détails au bulletin de ce soir. N'oubliez pas aussi de nous envoyer les nouvelles et reportages qui vous ont le plus marqué cette année afin d'aider notre équipe à préparer la rétrospective annuelle. Vous pouvez nous écrire en numérisant le code QR à l'écran ou encore nous envoyer un courriel au nouvelles@tvaabitibi.ca. On se revoit ce soir. Passez une belle journée.